Donc là, nous sommes pour l'instant en tête de cortège pratiquement. Et nous allons donner la parole à Madame Calpétard de l'UNSA. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Parce que l'UNSA n'était pas là jusqu'à présent. L'UNSA a toujours été présent quand il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs. Nous sommes là pour défendre nos droits au travail. Pourquoi nous taper sur la tête, nous travailleurs, quand on est malade? On ne fait pas exprès d'être malade. On nous enlève du salaire, c'est pas logique. On est là pour défendre nos intérêts, défendre nos conditions de travail. Les effectifs ne sont pas remplacés. Et on nous demande de faire autant de travail qu'avant. C'est impossible. Impossible aujourd'hui. On donne de l'argent, des milliards, on demande de faire des économies, des milliards aux sociétés. Très bien, pour soutenir l'emploi. Où sont ces emplois qui doivent être créés? Où sont-ils? Aujourd'hui, la France va mal. Les travailleurs vont mal. Il est temps qu'on nous entende. C'est pas avec 2 jours fériés enlevés, ça n'arrangera rien du tout à la situation. Voilà pourquoi l'UNSA et l'intersyndicale est présente aujourd'hui. Donc nous continuons à avoir des manifestants. Comment vous appelez-vous, monsieur? Morgane. Et pour qui vous manifestez? Contre qui surtout? Alors d'abord, est-ce que vous êtes venu au titre d'un syndicat ou à titre personnel? Les deux. Je suis à la fois syndiqué et citoyen. Syndiqué à quel syndicat? Au SNU-IPP. Je suis enseignant. Et maintenant, venons-en à la raison profonde de votre présence ici. Eh bien écoutez, tout dysfonctionne et le droit de manifester, c'est un des derniers droits qui nous reste, donc je vais l'utiliser tant que je pourrai. Et votre réponse est assez générale. Est-ce qu'il y a un élément en particulier, très concrètement, qui vous met en colère ces temps-ci? Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Où est l'argent, Emmanuel Macron? Le ruissellement, on l'attend, parce que tout dysfonctionne, les services publics, la santé, la justice, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc on attend. C'est la fin de son 2e quinquennat et quelle est la plus-value de ce règne? D'où la raison de votre pancarte, liberté, égalité, fiscalité. La fiscalité pour qui? La fiscalité pour tous. Les retraités, les ultra-riches, tout le monde. Merci. Je reprends mon micro. Toujours au cœur de la manifestation. Monsieur, qui êtes-vous? Monsieur les États-Unis. Moi, je suis là, vous savez pourquoi? Oui, dites-moi. Quand vous percevez un salaire de 2 000 € et qu'en fin d'année, avant la fin d'année, là, vous enlevez 1 500 €. Vous enlevez 1 500 € de impôt sur revenu, et si vous avez une petite maison, c'est 1 500 €. Ah, c'est à lui, hein. Il vous reste combien? Étalez tout ça sur les mois qui restent avant Noël. Donc la vie est trop chère. Ah, elle est trop dure, il devient trop dur. Et la fin d'année, il n'y a pas de printemps, pas de joie, pas de cabine à saler, c'est fini. C'est pour les impôts, tout ça c'est pour les impôts. Et il faut se lever le bonheur. Et d'habitude vous manifestez ou bien c'est une des premières fois? Tout le temps. Et qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Que ce gouvernement-là, il arrête. Il arrête. C'est bon, c'est fini. Allez, merci. Merci. Voilà, nous sommes au cœur de la manif à Saint-Pierre et on va déjà donner la parole aux manifestants. Comment est-ce que vous vous appelez? Alors je m'appelle Karl. Et vous faites partie d'un syndicat, d'une association? Non, je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit au niveau syndical, mais en tout cas je participe à ce moment-là parce que, quoi qu'on puisse dire, il y a pas mal de gens qui se voient, qui ne viennent pas parce que c'est syndicalisé, c'est organisé par syndicat, mais on ne peut pas cacher le fait que les syndicats ils savent organiser les choses et qu'on malheureusement, ben voilà, en tout cas nous quand on a fait nos mouvements Gilets jaunes et compagnie, c'était un peu désordonné, c'est ce qui nous a aussi affaibli, c'est ce qui a, voilà, par la manière que ça a pris, enfin la tournure que ça a pris avec le temps et tout ça, ça nous a un peu effacé au final, et malheureusement. Et donc là, en tout cas, le mouvement contestataire du peuple reprend un peu de plus belle parce qu'il ne faut pas oublier que les syndicats, c'est vrai, c'est des syndicats, ce sont des institutions, ce sont des organisations, enfin, mais c'est bien le peuple qui fait partie des syndicats, c'est des gens qui nous défendent aussi pour les droits du travail, enfin voilà, donc du coup on est forcément solidaire. Moi personnellement, je ne vois pas ça comme quelque chose de concurrentiel ou quoi que ce soit, au contraire, on est très bien, on est tout à fait solidaires sur ce mouvement-là. Et c'est quoi ce qui vous motive à venir dans la rue personnellement? Personnellement, c'est que justement c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement du cœur et on a envie d'être là parce que pour montrer qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe au niveau gouvernemental, au niveau politique. Tout ce qui se passe, toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à présent ont été en défaveur du peuple et nous on subit au plus bas, on est tout au bas de l'échelle, on subit et puis personnellement voilà, il y en a un peu ras-le-bas, ça fait très longtemps que ça dure
Ça fait trop longtemps que ça dure et il faut que ça cesse. Quoi. Donc, Et voilà. là, c'est un ras-le-bol général. Ah, c'est un ras-le-bol général du tout. Le truc qui vous énerve le plus actuellement, c'est quoi vraiment? Actuellement, c'est tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau des politiques, au niveau des décisions gouvernementales, les changements de... Enfin voilà, on n'écoute pas le peuple tout simplement, on n'écoute pas le peuple, on a voté des choses, on a été contre des choses et pourtant on ne prend pas en considération les paroles du peuple. On en a ras-le-bol tout simplement, on en a ras-le-bol, il faut que Macron il dégage. Moi personnellement, voilà, c'est ça qui me motive, c'est que Macron, je veux qu'il parte. D'où ma pancarte, hein. Casse-toi Macron, parce que franchement il en a ras-le-bol et qu'on ne peut pas parler autrement avec ce gars-là parce que comme il ne respecte pas le peuple, il nous a jamais respecté, même pendant le Covid, il nous a dit qu'il emmerdait tous ceux qui étaient réfractaires au vaccin parce qu'on se posait des questions sur pas mal de choses à ce niveau-là. Il nous emmerde, aujourd'hui c'est nous qui l'emmerdons. Voilà, moi je l'emmerde et puis je vous dis carrément, voilà, casse-toi Macron, c'est tout. Merci. On est toujours en pleine manifestation. On rencontre des manifestants. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Gigant de Râle. Et vous êtes venu avec un syndicat? Avec un syndicat, mais tout le monde ensemble. On défend les mêmes causes aujourd'hui. On en a ras-le-bol de tout ce qui nous gouverne, qui nous promet, qui est en train d'enlever tous les acquis qu'on a eu depuis les anciens ont manifesté pour avoir des choses. Presque tout est parti en fait paille. Et concrètement, c'est quoi les choses qui vous ont enlevé, qui vous mettent en colère? Ce qui nous ont enlevé, les jours fériés, ils veulent enlever d'autres. Ils nous ont enlevé les acquis financiers. Je peux vous dire, c'est tout ce que la politique promet qui va contre nous, les moyens salaires. C'est nous qui payons tout. Et qu'est-ce que vous attendez alors d'une manifestation comme celle-là? Vous espérez quoi? Déjà, on aurait pu espérer un peu encore plus de monde pour voir que tout le monde est vraiment content de cette politique de sécurité, ce gouvernement qui favorise les gros, mais les petits, on est toujours lésés. Et voilà, bon, on n'est pas plus, on n'est pas moins, mais on veut garder nos acquis. Et puis, il n'y a plus de jobs à écouter, il n'y a plus rien. On veut avancer, aller de l'avant. Merci. Politiquement, mais industriellement, qu'on pense aux travailleurs, communication un peu tout là, FO, CFTC, CFDT, CGTR, on a tous à peu près la même vision. Chacun défend ses écrits, on va dire, mais on a à peu près tous la même vision, on a marre de subir. Merci beaucoup. Toujours sur la manifestation de Saint-Pierre, une nouvelle manifestante. Comment vous appelez-vous? Gladys. Et vous manifestez pour la CFTC. Mais qu'est-ce qui profondément, intimement, vous a poussé à venir manifester ce matin? Je suis IDS syndical. Du coup, je viens représenter un peu tout le monde pour toutes les personnes mécontentes de ce gouvernement, de cette situation actuelle. Et puis défendre. Vous êtes délégué syndical dans quel secteur? Secteur santé et social. Et quels sont les principaux problèmes que traversent les professionnels de santé? Déjà avec toutes les réformes qui sortent à tout va, et puis déjà revoir un peu notre situation, le manque de personnel, et nous soulager un peu plus par rapport à cette voilà. Merci beaucoup. Désolée, pas trop. Toujours cœur de manifestation. Comment vous appelez-vous, monsieur? Laurent. Et vous manifestez au nom d'un syndicat en particulier? Oui, de la CGT, tout à fait. La CGTR. Alors, quelle est la raison profonde de votre décision de venir manifester ce matin à Saint-Pierre? Dans le secteur dans lequel je travaille, ça va de mal en pis, on n'a pas de moyens, on accompagne des familles qui sont déjà dans le désarroi. Et nous-mêmes, nous sommes de plus en plus dans le désarroi, donc ça donne un cocktail explosif. Votre métier, c'est que vous vous occupez des enfants en difficulté, c'est ça? Oui, je travaille dans la protection de l'enfance, oui. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est de plus en plus problématique. C'est des cas, c'est une situation sociale qui se dégrade. C'est une situation de paupérisation de la population.
Bon, et on est confronté de plus en plus à ça et malheureusement on n'a pas de réponse à leur apporter et au niveau du département ils n'ont pas les moyens de s'occuper aussi bien de ce pan de la population qui devrait le faire. Enfin voilà, c'est tout un tas de raisons. Et qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement? Qu'est-ce qu'on attend de ce mouvement? J'espère une réaction, j'espère une prise de conscience des problèmes de la population, j'espère une redistribution, mais bon, on peut rêver. Merci. Donc, toujours à la rencontre de manifestants. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui vous êtes? Stéphane, 56 ans. Et vous êtes venu au nom d'une organisation syndicale ou en votre nom personnel? Alors, à titre personnel. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé ce matin à vous dire je vais manifester dans les rues de Saint-Pierre avec tout le monde, quoi? Pour donner une visibilité au mouvement de grogne qui est à l'œuvre déjà depuis maintenant bien longtemps et en particulier depuis l'accession de Macron au pouvoir. Donc c'est une grogne générale, mais est-ce que vous pouvez me donner 2 ou 3 exemples de ce qui vous met le plus en colère, de ce qui se passe depuis donc 2 mandats? Ouais, 2 mandats et même depuis 30 ou 40 ans, puisque ça va largement au-delà. Ce que j'en pense, c'est particulièrement mentionné sur mon écriteau. Donc voilà, on vit dans une société où on a de plus en plus de gens pauvres, voire très pauvres, qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire quand certains n'ont même pas besoin de travailler et vivent de leur rente ou de leur placement financier. On a une époque où le travail ne paye plus. Il vaut mieux être actionnaire et détenteur de titres immobiliers. Donc voilà, c'est ce paradigme néolibéral en fait qui conviendrait de casser. Maintenant, vous faites partie de la presse, peut-être aussi un peu du problème quelque part parce que... Alors nous, on est des anciens journalistes du quotidien qui avons fondé un média indépendant Parallèle Sud qui n'a donc pas d'actionnaire et c'est le seul média associatif de l'outre-mer. Voilà, donc en fait, voilà, tous ces messages de partage de richesses, d'accaparation, de spoliation sont des messages qu'on n'entend pas. On les entend à l'occasion dans ce genre de rassemblement. Malheureusement, c'est un petit peu le nœud gordien du problème. Et voilà, c'est aussi la raison de ma présence ici, c'est de pouvoir l'exprimer. Merci beaucoup. Parole de manifestants. Bonjour madame, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Gronda Hélène, ATSEM, à l'école du centre à la mairie de Saint-Joseph. Et donc vous venez sur les couleurs de la CFDT aujourd'hui, mais profondément, qu'est-ce qui vous a incité à venir manifester à Saint-Pierre? Déjà, le gouvernement, il faut le virer, parce que voilà, tout va mal. Si on veut faire une rupture conventionnelle, on n'aura plus droit à la CEDIC. Et moi, je devais faire une rupture conventionnelle dans 5 ans. Donc voilà, ça me met hors de moi. Prendre nos jours fériés, c'est pas possible. Et tout la vie chère, quoi. Tout ce qui va avec, tout ce qu'on doit payer. Avec un petit salaire, on nous fait payer un impôt sur le revenu. On a un petit bout de terrain, on nous fait payer une taxe foncière immense. Et voilà, avec tout ce qui va le budget. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.